3 matchs seulement cette nuit en NBA et comme d'habitude dans cette émission, je vais vous partager mes analyses et mes différents conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi et n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, conseils en psychologie, mindset, mental et technique, et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment le Telegram que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo pour avoir du contenu exclusif comme des notes audio que j'ai pu envoyer hier soir sur des différents conseils quand j'ai pas forcément le temps, ou les outils pour faire une vidéo à l'instant T, que je suis plutôt inspiré et que j'ai envie de vous partager un conseil. Je vous partage dès qu'il y a la vidéo qui est en ligne. Je vous préviens quand on fait des directs. D'ailleurs on peut faire aussi des directs directement sur Telegram où je réponds à vos questions de vive voix. Quand il y a des promotions sur le site, comme en ce moment, hein, vous avez la promo Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Des pronostics gratuits, voilà, bref, il y a du contenu, donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, rejoindre le Discord aussi pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même pour progresser avec les autres, être dans un esprit, un état d'esprit de progrès, d'avancer et de progresser. Donc allez-y les amis, vous pouvez échanger sur tous les sports, basket, foot, tennis, etc. etc. Les liens sont dans la description, et aussi si vous n'avez pas vu encore ma conférence web de 25-30 minutes pour vous expliquer comment exploser vos gains en paris sportif avec plus de 25 et 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics gagnés grâce à un outil ultra puissant. C'est 100% gratuit. Vous avez juste à laisser votre prénom et votre email et vous recevez la conférence sur votre boîte mail. Vérifiez bien vos spams. Et dans les émissions, pour ceux qui ne savent pas, on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est le meilleur bookmaker au monde, ceux qui proposent les meilleures cotes. Et si vous voulez un compte, c'est très très simple. Vous avez juste à aller dans la description, de passer par le broker par exemple Asian Connect qui est un des plus fiables au monde, hein. Vous avez juste à remplir le formulaire, cliquer sur PS3838 ici et de suivre le petit tuto que je vous laisse dans la description en plus. Donc voilà, en quelques minutes vous aurez accès aux meilleures cotes. Voilà, on va pouvoir partir sur le petit récapitulatif de la veille en NBA. J'espère que vous avez fait une belle soirée. Les Clippers qui se sont imposés de peu face à Charlotte. Donc quand je vous disais que si Kawhi et Paul George n'étaient pas là, le Charlotte plus 4,5 il pouvait être intéressant. On peut voir que les Hornets sont restés dans l'handicap de plus 4,5 avec Kawhi et Paul George, et on peut voir que le quatrième carton a largement été en faveur des Clippers qui permettent de gagner de peu. Les Bucks qui s'imposent à Orlando, le Thunder plus 6,5 qui est passé, c'était mon bet de la nuit dernière face à Atlanta, donc ça fait plaisir, j'espère que vous avez suivi. Toronto face à Boston, les Celtics qui s'imposent de peu malgré un troisième match en 4 jours back to back. Les Sixers qui s'inclinent après prolongation face à Philadelphie, et on avait dit que attention aux potentielles surréactions sur la potentielle présence de James Harden, que moi je trouvais que le plus 8,5 il commençait à être intéressant pour les Rockets. J'espère que vous avez suivi votre intuition et que ça avait complété aussi vos analyses, vous étiez ok, et ceux qui sont partis sur Houston plus 8,5 doivent être contents. Les Grizzlies qui s'imposent face à Miami, et enfin on a Dallas qui s'impose face aux Suns largement, et Indiana, on avait dit attention, qu'est-ce que je vous avais dit hier? J'avais dit attends, là, il y a troisième match en 4 jours back-to-back pour Indiana. Hier, ils se sont fait déboîter alors que c'était un match qui était clairement à leur portée. Et c'était assez surprenant d'ailleurs. Et c'était pas la première fois que je voyais des équipes lâcher le match la veille du troisième match en 4 jours back-to-back. Donc, moi, il va y avoir une règle où je vais commencer à surveiller ça. Je vais me dire, ok, quand une équipe elle est en troisième match en 4 jours back-to-back, qu'est-ce qu'elle a fait la veille? Elle s'est fait éclater ou elle a gagné?
Si elle a gagné, je pense que ça pue pour la victoire parce que finalement ils ont tout donné la veille. Et quand ils ont perdu, ils se sont bien fait éclater. Souvent, ils ont gardé un peu de l'énergie sous le pied. Donc Indiana qui s'impose après avoir perdu à Portland. En plus, ça me saoule un peu. J'avais Indiana la veille, moi, contre Portland, plus un H+, je sais plus de combien. Et ils ont perdu. Et le lendemain, ils arrivent à battre les Warriors. Donc ça montre aussi à quel point mon bet à Portland était plutôt bon. S'ils sont capables de gagner chez le champion, ils sont capables de gagner à Portland. Évidemment, j'ai pas été aidé sur ce bet-là avec le retour de Damian Lillard. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ce qu'on se souvient et ce qu'on se rappellera pour la nuit dernière, c'est que l'OKC est resté dans le handicap et on a fait du bénéfice sur la nuit. Donc, ça fait plaisir. Ce soir, on a 3 matchs. Les Cavaliers qui reçoivent les Lakers. Les Lakers qui vont mieux avec Anthony Davis qui est monstrueux en ce moment. LeBron James qui est de retour de blessure, etc. etc. Et du coup, je vais vous mettre le petit, je m'embrouille dans tous les onglets qui sont ouverts, voilà, la petite rencontre avec une projection de 113 à 109 pour les Cavaliers qui pour moi partent logiquement favoris. C'est une meilleure équipe, ça joue mieux au basket, même s'ils ont un peu baissé, ils ont un peu relâché la pression en fait finalement par rapport au gros début de saison qu'ils avaient fait. D'ailleurs ils avaient gagné facilement à Los Angeles, ça devait être dans la première semaine ou dans les premières semaines de la saison. Là les Lakers, je trouve qu'ils sont mieux. Je m'attends pas à un match si facile que ça pour Cleveland. D'accord, d'où les projections avec une victoire seulement de 4 points. Et pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. C'est plutôt correctement bien placé. On peut voir que les bookmakers estiment que c'est un moins 5,5 en termes de victoire. Donc ça veut dire que les books estiment que Cleveland va gagner de 5 points à peu près, 5-6 points. C'était d'ailleurs, ça avait open à moins 4,5 à 2 à peu près. Donc c'était très bien placé. Le marché est parti sur Cleveland moins 4,5. Voilà pour un peu l'indication. Mais pour moi, je pense que les Lakers peuvent aller gagner là-bas. Je serais pas surpris de voir Los Angeles gagner. Ils ont déjà réussi à gagner à Milwaukee. C'est des gros matchs. Là, ils sont en train de monter un petit peu en puissance, je trouve, et notamment depuis qu'ils donnent plus de responsabilités à Anthony Davis. Donc, j'enterrerai pas les Lakers ce soir. Ça va être un beau match, mais pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Miami face à Détroit. Miami qui est en 3e match en 4 jours back-to-back, si je me trompe pas. Ainsi que non, ils sont en back-to-back. C'est Dallas qui est en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc finalement, le Heat part logiquement favori à domicile face à cette équipe de Détroit. Pour moi, le Heat devrait s'imposer. On va quand même vérifier un peu les absences parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de monde absent du côté de Miami. On peut voir qu'ils sont tous là, ils sont tous présents ce soir. Donc Miami devrait s'imposer cette nuit. Évidemment, à chaque fois qu'on fait une vidéo, les cotes disparaissent. Voilà. Mais pour moi, c'est pas grave. Heureusement qu'on a les petites projections. Pour moi, Miami dans un combo recomposé à 1,294 peut être intéressant. Trop physique, trop dur, à domicile, complet. Je vois pas forcément les Pistons s'imposer là-bas. On peut voir que les projections, c'est une victoire de 10 points du Heat. L'handicap était autour de moins 9 à peu près. Donc l'handicap est plutôt bien placé, mais je pense que la victoire sèche est intéressant pour cette nuit, pour tous ceux qui veulent mettre Miami dans un combo recomposé. D'ailleurs, je voulais faire un petit point en attendant que les cotes reviennent. Où vous êtes beaucoup en fait d'ailleurs c'était la note audio que j'ai envoyée sur Telegram hier, un peu, on va faire très rapidement, si vous voulez avoir plus de précision allez sur la note audio de Telegram et vous l'écouterez, mais les combos, plus la cote elle est grosse, moins elle a de chance de passer les amis, c'est une probabilité, une cote. D'accord, ça représente une probabilité, donc plus la cote elle va être grosse, plus vous avez de chance de perdre. Ok, vous allez gagner peut-être gros, mais ça va être de la réussite, ça va être de la chance finalement, parce que vous allez peut-être en gagner un sur 100. Je dis pas que la stratégie des combos elle est mauvaise, mais plus la cote elle va être haute, plus vous allez avoir de variance, plus vous allez perdre, et faut encaisser des séries de pertes et de combos perdus, mais si c'est votre stratégie, très très bien. Mais après, attention à ne pas mettre au-dessus de vos moyens, de pas aussi non plus être dans le rêve, quoi, de vouloir, voilà. Des fois, je vois des gens qui s'excitent parce qu'ils ont passé un combiné, ils ont mis 10 euros, ils ont gagné 120 euros, mais ça va pas changer votre vie. Alors que vous formez, progressez, mettre en place une stratégie, suivre les étapes que je peux donner dans ma conférence.
dans mes formations, etc., etc., eh bien, vous pouvez, oui, changer vos vies. Tout simplement, vous pouvez partir plus en vacances. Vous pouvez même peut-être vivre des paris sportifs parce que vous allez suivre les étapes pas à pas. Donc, c'est pas avec des combos régulièrement qui vont passer, mais vous avez juste surtout noté tous les gagnants, mais vous n'avez pas compté tous les perdants. Et en fait, depuis que vous faites du pari sportif, vous perdez de l'argent. Bon, finalement, faire des combos, est-ce que ça sert à grand chose si finalement, depuis que vous faites du pari sportif, vous perdez de l'argent? À un moment, il faut savoir réussir à remettre en question et se dire, ok, ça fait des années que je fais du pari sportif, 5, 6, 7 ans, je fais toujours la même chose, je sais pas combien je gagne. Moi, à chaque fois qu'on me demande, ouais, non, je vous demande un bilan, vous m'envoyez ça détaillé avec plus de 1000 pronostics, il n'y a personne qui m'envoie un bilan avec plus de 1000 pronostics. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de comptabilité, donc finalement, il n'y a pas de chiffres, et donc ça veut dire que ça perd de l'argent. Donc voilà, faites attention avec ces combinés, les amis. Hein, la stratégie du combiné, il faut vraiment avoir une stratégie vraiment. Elle est bonne, je l'ai pratiquée, je vous l'explique dans mes formations quelle est la meilleure stratégie pour faire des combinés, mais voilà, elle est rentable, mais il faut l'avoir testé, quoi. C'est pas un coup je combine 7 matchs, un coup je combine des grosses cotes, des petites cotes, je mets ça pour gonfler la cote. Non, il faut que ça soit carré, les amis. Faut que ça soit carré. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui a des millions qui veut investir dans vos pronostics, il va vous demander des chiffres. Donc si vous n'avez pas de chiffres, les amis, ça vaut rien ce que vous faites. Donc voilà pour cette petite aparté. Donc pour moi, Miami devrait s'imposer ce soir contre les Pistons. Et enfin, le dernier match, c'est les Nuggets qui reçoivent les Mavericks. Pour moi, Denver logiquement favori à domicile face aux Mavericks qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Les Nuggets qui pour moi ont une équipe plutôt complète. Attention à Dallas qui peut quand même aller s'imposer là-bas, mais on le voit bien que dans les troisième matchs en 4 jours back-to-back, quand vous avez gagné la veille, et notamment face à Phoenix où ils ont gagné plutôt assez facilement, bien peut-être que Dallas ce soir ils ont laissé de la gomme hier et ce soir ils vont être un peu plus fatigués. Donc pour moi une victoire potentielle de 5 points de Denver me semble tout à fait cohérent. Les bookmakers donnent un handicap de moins 4,5, moins 5. Pour moi ça me semble très très bien placé, il n'y a aucune value à faire dans cette rencontre. Donc voilà les amis pour ce match là en NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. En tout cas je pense que la bonne piste de la nuit c'est Miami. On va voir maintenant s'ils vont faire le taf. Je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.